Nous sommes le 1er juillet, il est 24 heures, et donc la journée est terminée. Et l'armée française ne s'est pas manifestée. Et pourtant, ils connaissent très bien la situation. Le service de renseignement militaire est en permanence en train de surveiller tous les réseaux sociaux, donc ils savaient exactement ce qu'il en était. Et malgré ça, ils ont décidé d'abandonner le peuple français. Donc il y a une guerre qui est en cours, que Claire Séverac a parfaitement définie par le titre de son livre, La guerre secrète contre les peuples. Alors, pourquoi guerre secrète? Eh bien, parce qu'elle n'est pas déclarée, parce que les gens sont conditionnés dès l'école, dès la société et par les grands médias à penser que les dirigeants sont là pour leur bien. Et c'est sur cette base qu'ils vont voter, c'est sur cette base qu'ils pensent plus à l'un qu'à l'autre, etc. Seulement, la réalité, elle est bien différente. Et donc, cette réalité, je l'ai dévoilée au cours de multiples vidéos, au cours de nombreux ouvrages, au cours de centaines, milliers même d'articles. Après, ceux qui veulent y croire le croient parce qu'ils ont déjà les informations. Ceux qui doutent peuvent vérifier toutes les informations auprès ça manque pas, il y a autant de livres qu'on veut, il y a autant de gens qui dénoncent les uns après les autres. Bon, les lanceurs d'alerte, ils existent depuis longtemps déjà. Alors, pour faire le point, moi, dans les années 75 à 85, à peu près, c'est les années pendant lesquelles j'ai complètement assumé les réalités du monde par les politiciens. C'est-à-dire en vivant parmi eux, en étant en permanence avec ces gens-là, j'ai pu constater d'abord que le niveau intellectuel est extrêmement bas, et chez la plupart d'entre eux, ils se situent en dessous de la ceinture, c'est leur seule obsession, et qu'ils en ont strictement rien à foutre du peuple de France, mais alors vraiment rien à foutre, que ce soit des députés, des sénateurs, des maires, tous ces gens que j'ai côtoyés en permanence, je n'ai jamais vu un qui porte le moindre intérêt aux gens. La seule chose qui les intéresse, c'est les collègues, c'est l'ascension possible, c'est les prochaines élections, c'est leur carrière, leurs avantages, leurs privilèges, et surtout pas se faire prendre par la loi. Alors là, par contre, ils sont prêts à dépenser beaucoup auprès des cabinets d'avocats spécialisés, auprès de gens comme j'étais, moi, à cette époque, pour faire des sociétés offshore, pour dissimuler l'argent, pour escroquer, pour ça. Alors là, oui, ils sont les champions. Ça. Et en fait, c'est l'ensemble de leur travail, de leur vie. Ils le passent à ça. Et donc, quand on se rend compte de tout ça, on le dénonce un beau jour. Et puis le jour où je l'ai dénoncé, j'ai déjà raconté ma vie, donc je recommence pas. Il y a eu un deuxième passage où j'ai pris la dimension, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore du tout la dimension mondiale. Je n'avais qu'une idée de ce qui se passait en France, et j'avais découvert ce qui se passait en France, mais pas plus. Et donc, c'est seulement lorsque j'ai quitté la France que j'ai découvert d'autres univers, d'autres façons de penser, et puis quand Internet naissait aussi à cette époque-là, donc par Internet, on commençait à avoir d'autres accès, qui amenait donc à vouloir en savoir plus et donc à commander des livres cette fois-ci qu'on pouvait mieux, parce qu'Internet pour ça est très bien, il faut le reconnaître, c'est tous ces ouvrages qu'on peut trouver par Internet, même qu'ils ne sont pas connus, même s'ils ne sont pas dans les premiers rayons de bibliothèque, on peut par les recherches, certaines recherches, trouver ces ouvrages qui ne sont jamais en tête des rayons et donc découvrir ce qui se passe réellement. Alors, lorsqu'il y a eu l'attentat du 11/9, il était évident que le programme général qu'ils préparaient depuis des années, pratiquement depuis le début du siècle dernier, puisqu'ils ont déclenché la Seconde Guerre mondiale pour aboutir à ce qu'il n'y ait plus que des républiques et que la franc-maçonnerie qui contrôle chaque pays. Donc, cette Seconde Guerre mondiale leur a servi aussi à s'enrichir énormément, à développer leurs industries, etc. Regardez ne serait-ce que les bombardements en Allemagne, où ils ont soigneusement évité de bombarder leurs usines. Par contre, bombarder les hôpitaux avec des femmes, des vieillards, des enfants qui sont réfugiés, ça, oui, à volonté. Mais leurs usines, non, surtout pas.
Donc, fouillez, prenez du temps à chercher, tout ce qu'on nous a raconté est mensonge. Mais absolument tout sur la Seconde Guerre mondiale. Et le plan et le programme qu'ils avaient lancé pour établir une dictature mondiale, ça a commencé déjà depuis bien avant cela, mais ça a commencé à prendre une forme selon les évolutions aussi de la science, car le fait de disposer des banques et de l'argent, ça permet de financer les universités. En finançant les universités, les laboratoires, etc., on a un contrôle total sur toute la science. Et donc, toutes les armes nouvelles, tous les brevets d'invention, etc., sont séquestrés par eux immédiatement. Ce qui fait que, forcément, la guerre est secrète dans le sens où il y a une multitude d'armes qui peuvent être des armes psychologiques, des armes de manipulation par les grands médias, des armes de manipulation par l'éducation nationale, des armes juridiques pour petit à petit par les lois détruire la famille, détruire la vie sociale, détruire la confiance des gens, détruire leur caractère, leur qualité. Ça va extrêmement loin et l'ensemble des armes est tellement énorme que les gens ne peuvent pas en être conscients. Il y a des armes chimiques, il y a des armes avec des ondes, il y a des armes telles que le fluor dans le dentifrice, il y a les métaux lourds qui sont ajoutés aux vaccins et à une multitude de médicaments. Il y a les médicaments qui sont, il faut le savoir, et sachez-le, je le dis, les laboratoires, lorsque vous financez la recherche pour le cancer, par exemple, l'argent, il n'a jamais servi à chercher à guérir le cancer. L'argent sert à des études réelles, mais les études qu'ils font, ce sont des études qui consistent toutes au même but, à aller vers le même but, c'est-à-dire trouver des médicaments qui effacent les symptômes apparents en provoquant des maladies chroniques et graves à long terme, et le plus long terme possible. L'idéal, c'est un médicament qui vous soigne de votre urticaire sur le moment et qui vous déclenche un cancer 5 ans après ou 10 ans après, parce que vous ne ferez jamais la relation entre les deux. Et donc, ça, c'est ce qu'il développe le plus. Et c'est pour ça que si vous observez, parlez avec des gens qui ont 80 ans, 90 ans, 70 ans, parlez avec ces gens-là. Dans leur enfance, à l'école, il n'y avait jamais un enfant de malade dans l'école, il n'y avait pas un enfant anormal. Allez voir une classe aujourd'hui, c'est à tomber sur le cul. On est presque à un quart des enfants qui sont arriérés, attardés mentaux, autistes et tout ce qu'on veut. La population globale, à l'époque, c'était excessivement rare qu'on parle d'un cancer. Aujourd'hui, c'est 50% de la population. Et c'est une maladie qu'on sait guérir depuis 40 ans, on sait ce que c'est. Mais secret, faut pas en parler, c'est interdit, et là ça vous vaut les ennuis les plus graves si vous commencez à dévoiler les choses. Il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé à tous les différents docteurs qui ont voulu diffuser les traitements réels. Donc on est attaqué par tous les aspects en même temps, juridique, politique, chimique, les micro-ondes et tout le système des ondes, des téléphones portables, des relevés d'identité, de la biométrie, de tous les systèmes, absolument tout, pour que l'homme soit vraiment un esclave, qu'on n'aura plus qu'à pucer, et la puce RFID qui est une puce qu'on vous met et qui permet de vous contrôler ensuite jusqu'à contrôler votre production, les chemtrails qui vous balancent aussi des phtalates qui permettent de perturber le système endocrinien, et regardez la quantité de femmes qui ont des problèmes aujourd'hui pour arriver à avoir des enfants. Regardez chez les hommes la quantité analysée déjà, la qualité reproductive, à quel point elle a baissé. On est en train de parler aujourd'hui de près de 50%, ce qui est absolument gigantesque. Regardez les cancers chez les jeunes enfants, ils ont été multipliés par plusieurs centaines de fois. Regardez la quantité d'enfants autistes, c'est une véritable explosion. Regardez la quantité d'enfants qui naissent anormaux, il leur manque un bras, il leur manque une main, il leur manque quelque chose, ils sont pas, et tous ces enfants maintenant attardés mentaux, c'est aussi une véritable explosion. Et pourquoi vous le savez pas? Simplement parce qu'ils contrôlent les médias. Et donc les médias ne vous le disent pas. Et puis il y a des organismes qui recensent tout ça, etc. Ils les ferment de façon à ce que vous n'en entendiez pas parler. Alors, quand je découvre tout cela, je réécris la démosophie en 2003 ou 2004, enfin bon, il paraît en 2008,
pour mettre tout ça à jour et pour trouver un moyen. Et à ce moment-là, on fait une réunion internationale et on cherche le moyen. Comment est-ce qu'il est possible de sortir de cela? Parce qu'il y avait déjà quelques lanceurs d'alerte à cette époque-là, des gens qui étaient déjà beaucoup plus informés que tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les gilets jaunes et ce qu'on peut lire sur Facebook, etc. Je parle de gens sérieux, de gens qui vraiment ont les informations et ont compris le schéma. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud, il y en a en Chine, il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a un peu partout. En France, c'est là où il y en a le moins. Pourquoi? Parce que la France a beaucoup plus de censure que tous les autres pays et un régime dictatorial beaucoup plus fort depuis Sarkozy, qui a été le premier agent du nouvel ordre mondial qui a été placé en France. Et donc, tout le travail que j'ai réalisé consistait à monter et créer un concept qui permette de ne pas arriver à cette dictature mondiale, qui permette d'éviter ce génocide qui est en cours, qui permette d'éviter tous ces enfants autistes et tous ces enfants sacrifiés, qui permettait d'éviter tous ces réseaux pédocriminels et la mise en place de leur religion. Car leur religion, ils l'appellent officiellement devant tout le monde, on vous parlera toujours de laïcité, c'est le terme qui est employé. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'osent pas dire satanisme. Mais pourtant, leurs églises sataniques, elles sont en train de se monter partout dans le monde. C'est leur religion, ils ont une Bible et ils suivent tout un concept précis qui est le satanisme. Sauf que, bien sûr, ils ne vont pas arriver devant vous en disant « désormais, la République, c'est le satanisme ». Donc, ils vont vous dire « la République, c'est la laïcité ». C'est simplement faire disparaître les religions. Mais la vraie laïcité, le vrai concept, il n'est pas là. Donc, on vous ment en permanence sur des petites déviations par rapport aux réalités dans l'emploi des mots. Et par les mots, on vous emmène toujours sur des mensonges. Quand on a envie de violer des jeunes enfants, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça droit de l'enfance. Est-ce que c'est un droit d'un enfant de 11 ans de se faire violer par un petit vieux? Non, mais c'est comme ça qu'eux l'appellent. Et donc, grâce à ces lois qui sont en train de placer, et que les pires voudraient même commencer encore plus jeunes, ça permet que demain, vous n'avez plus aucun recours contre les mecs qui vont violer votre gamine ou votre gamin. Donc, on est en perte. La civilisation humaine est à la fin, au bout, en train de se détruire. Ça va se terminer par guerre civile, guerre mondiale et des épidémies qu'ils ont prévues, des vraies pandémies, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour le faire et qu'ils l'ont tout prévu. Et ils disposent de toutes les armes et de tout le contrôle. Donc, voilà ce que j'essaye de dire depuis 15 ans. Voilà ce que j'ai dénoncé dans la démosophie, qui reste aujourd'hui encore, 15 ans plus tard, c'est l'ouvrage le plus complet. C'est l'ouvrage qui éclaircit le plus les esprits, et pour savoir tout ce qui se passe dans le monde. Encore aujourd'hui, ce qui veut dire que beaucoup de gens ont pris des partis. Les uns ont pris toutes les armes, les autres ont pris que le MK Ultra, d'autres ont pris que la partie politique. Que des morceaux, mais l'ouvrage complet qui décrit totalement la situation, encore aujourd'hui, c'est l'ouvrage le plus complet qui soit. Donc, il y avait un schéma qui permettait de sortir de tous ces problèmes et de donner une chance à l'humanité de se poursuivre dans des conditions saines, d'assainir sa planète, d'assainir ses règles de fonctionnement, etc. Cette possibilité, techniquement, c'est devenu de la démosophie au CNT, au Conseil national de transition, parce que c'est un terme qui rentre dans le droit international et qui permettait qu'un pays comme la France puisse devenir le phare de l'éthique dans le monde. Un phare où, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qui est prévu, c'est pas la peine. En tous les cas, il y a eu un programme qui a été mis au point avec beaucoup de gens qui sont des gens complètement intègres et conscients de ce qui se passe, etc. Donc, c'est 300 à 500 membres du Conseil national de transition qui peuvent se mettre en place de suite pour créer les commissions, c'est-à-dire vraiment le schéma complet qui sauve le pays et qui, en même temps, se répercute sur toute l'humanité. Donc, ça, c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est prêt à se mettre en place. Mais pour se mettre en place, il lui faut une force armée. Car on a en face de nous des gens qui sont les brutes épaisses avec la force, les CRS, les matraques, les gaz. Et il n'y a aucun autre moyen que de procéder à l'arrestation des criminels. Soit on reste sous la loi, soit on est sous la force. Actuellement, on est sous la force. Si on était sous la loi, tout